Une infirmière essaie de passer inaperçue, mais une mère la prend secrètement en photo et l'expose sur les réseaux sociaux. Ce n'est un secret pour personne, les infirmières ont un métier très difficile et stressant. Chaque journée de travail apporte pour elles son lot d'horreur et de stress. Elles voient chaque jour des gens souffrir dans un lit d'hôpital et d'autres personnes être transportées d'urgence à l'hôpital, parfois en sang, parfois avec des difficultés respiratoires terribles et parfois au seuil de la mort. Les infirmières n'ont que très peu de temps pour elles. Elles sont toujours occupées à sauver des vies. Ce n'est pas étonnant que beaucoup les considèrent comme des super-héros modernes. Nous allons aujourd'hui voir une infirmière qui essaie de passer inaperçue, mais une mère l'a secrètement prise en photo pour l'exposer sur les réseaux sociaux. Beaucoup de familles vont et viennent dans les hôpitaux et les infirmières voient passer beaucoup de nouvelles têtes tous les jours. Parmi ces familles, il y avait un couple qui avait sans doute traversé bien plus que la plupart des autres familles présentes à l'hôpital. Sarah et Jonathan avaient eu un bébé qui jusqu'à l'âge de 2 ans avait été en très bonne santé comme les autres petites filles de son âge. Mais en 2017, leur bébé Sophie tomba brusquement malade à un point où ce n'était encore jamais arrivé avant. Le bébé n'arrivait pas à respirer normalement et ses parents se sont vite inquiétés. Cependant, ils pensaient qu'elle avait comme beaucoup d'autres enfants des allergies et qu'en allant voir le médecin, cela pourrait très vite se résoudre. Ils étaient loin de se douter de la triste vérité. Le médecin que Sarah et Jonathan allèrent voir leur dit que leur petite fille avait peut-être de l'asthme. Malgré tout, les parents de la petite Sophie prirent rendez-vous pour faire passer leur fille des analyses qui permettraient peut-être de détecter une allergie. Malheureusement, Sophie ne put jamais passer ses examens. Son état s'aggrava très vite et une nuit, la petite fille s'arrêta d'un coup de respirer. Pour ses parents, le pire cauchemar était devenu réalité. Quoi de plus terrible pour un parent de voir son bébé s'arrêter de respirer sans raison, frôlant la mort. Sarah et Jonathan appelèrent aussitôt une ambulance et celle-ci emmena Sophie à l'hôpital le plus vite possible. Là-bas, les médecins ont passé toute une série d'examens et d'analyses au bébé. Des échographies ont montré que ce qu'avait Sophie était bien pire que tout ce que ses parents et médecins auraient pu imaginer. La petite fille avait à l'intérieur des poumons une masse ronde de la taille d'une balle. En fait, elle était atteinte d'un cancer des lymphocytes T, des globules blancs qui jouent un rôle crucial dans le système immunitaire. Le cancer des lymphocytes T est la forme de cancer du sang la plus répandue. Sarah et Jonathan vivaient un véritable cauchemar. À partir de ce moment, les parents ne cessèrent de se battre pour la vie de leur fille. Ils ont accepté de commencer un traitement de chimiothérapie, mais malheureusement, ils ont vite compris que cela n'était pas assez pour stopper l'évolution du cancer. Tout le quotidien de Sophie était régi par le cancer. La petite fille n'arrivait plus ni à marcher, ni à parler, ni à tenir quelque chose dans ses mains. Ses parents ne voulaient pas perdre espoir, et ils restaient tous les jours à ses côtés à l'hôpital pour l'encourager à se battre pour rester en vie. Personne ne mérite d'avoir un cancer, et encore moins cette petite fille qui était encore si jeune. Son corps était bien trop jeune, bien trop petit et bien trop faible pour supporter les traitements agressifs que les médecins étaient obligés de lui administrer. Le 22 décembre 2017, l'état de santé de Sophie connut une brusque rechute. Ses parents furent contraints de prendre la décision la plus difficile de leur vie. Les traitements ne suffisaient pas à stopper le cancer et ils mettaient le corps de leur fille à rude épreuve. Sarah et Jonathan ne voulaient pas voir leur bébé souffrir encore plus. Ils décidèrent alors d'arrêter tout traitement et de la laisser partir. Durant les 13 jours qui ont suivi, ils ont profité d'elle au maximum, restant à ses côtés. Ils la câlinaient, lui parlaient, chantaient, riaient, lui lisaient des histoires et regardaient des dessins animés avec elle. Puis le 4 janvier 2018, Sophie est malheureusement décédée dans leurs bras. Sarah et Jonathan étaient inconsolables. Leur petite fille leur manquait plus que tout, mais ils avaient fait le meilleur choix. La bataille de Sophie pour rester en vie n'avait pas seulement épuisé Sarah et Jonathan, elle avait aussi mis les infirmières sous pression durant des semaines et des semaines. L'une d'entre elles semblait avoir l'impression qu'on ne la remarquait pas. Elle faisait son travail silencieusement sans rien dire, et elle pensait ainsi passer inaperçue. Mais ce n'était pas le cas. La mère de Sophie l'avait bel et bien remarqué, et elle l'observait durant tout ce temps où elle s'occupait de sa fille. Elle attendit que l'infirmière ait le dos tourné, et elle l'a pris en photo, puis elle posta la photo sur Facebook avec un message émouvant qui disait « Je vous vois, je suis assis sur ce fauteuil toute la journée et je vous vois. Vous faites tout votre possible pour ne pas vous faire remarquer de moi ou de mon enfant, mais je vois les traits de votre visage s'affaisser quand elle vous voit et qu'elle pleure. Vous essayez par tous les moyens de calmer ses peurs et de lui remonter le moral. Je vous vois hésiter quand vous retirez un pansement. Vous dites je suis désolé plus de fois dans une journée que la plupart des gens diraient merci. Je vous vois et nous vous voyons tous. Rien au monde ne pourrait pleinement exprimer à quel point vous êtes appréciés. Nos enfants ne pourraient pas avoir ce dont ils ont besoin sans vous. Les mamans comme moi ne seraient pas tranquilles sans vous. Vous sauvez nos bébés et nous ne pourrions pas le faire sans vous. Ce message que Sarah avait posté sur sa page Facebook devient viral et il toucha de nombreuses infirmières, mais aussi beaucoup de parents qui avaient traversé la même chose que Sarah et Jonathan et qui eux aussi auraient voulu exprimer leur gratitude envers les infirmières et leur travail. Les infirmières sont elles aussi des êtres humains et elles méritent qu'on les remercie pour le travail difficile et stressant qu'elles fournissent chaque jour, sauvant des vies au détriment de leur propre bien-être mental.